Exaucez Lungu TV, une plateforme pour votre croissance prophétique et pour l'édification des saints. Retrouvez prédication, évangile, enseignement, croissance prophétique et spirituelle, édification des saints, impact et sanctification, témoignages et miracles. Exaucez Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie. Exaucez Lungu TV, your channel for your spiritual growth and for the building up of the saints. You will find learnings. Bienvenue, chers internautes. Merci encore d'être présents encore avec nous, de suivre toutes ces émissions que nous avons publiées. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos suggestions. Que Dieu vous bénisse pour tout cela. Alors, vous êtes encore une fois sur Exaucez Lungu TV, la chaîne 100% prophétique, et nous allons aborder encore un sujet prophétique, bien évidemment. Alors, je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée du frère Edi Pépé. Bonjour Edi Pépé. Et je suis avec le prophète exaucé Guigui Lungu, qui nous honore toujours de sa présence. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, et toi? Alors, bien sûr, comme d'habitude, nous allons commencer cette émission par la prière. Est-ce que vous pouvez nous conduire la prière, prophète exaucé? Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu as rendu ce temps possible. Nous voulons célébrer ta grâce, toi qui es la source de toutes choses. Seigneur, si tu es là, c'est le meilleur. Si tu es là, nous serons édifiés. Et glorifie ton nom et règne à maître. Nous te bénissons parce que tu es celui qui accomplit toutes choses selon ton bon vouloir. Et selon ce que nous te demandons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, prophète exaucé. Alors, prophète exaucé, nous vous avons avec nous sur ce plateau pour aborder encore le sujet du système babylonien face au prophétique. Alors, dans la première édition, bien sûr, ce n'est pas la première émission. Si vous n'avez pas encore vu, retournez sur notre page Facebook et allez voir cette première émission pendant laquelle nous avons abordé les définitions, les bases du système babylonien. D'où ça vient, sa provenance, quel est son impact, quel est son objectif, entre guillemets. Et maintenant, nous allons un peu parler de comment contrecarrer ce système babylonien, n'est-ce pas? Alors, nous avons déjà parlé un peu dans la première édition. Nous allons parler de notre responsabilité. Pourquoi le système babylonien a-t-il réussi à rentrer dans l'Église? Et maintenant, nous allons parler de comment agir en tant qu'enfant de Dieu pour contrecarrer ce système babylonien. Et enfin, nous allons atterrir vers la fin de ce sujet, n'est-ce pas, Edi Pépé? Amen, ça fait ça, vas-y. Alors, prophète exaucé, nous allons parler vraiment de comment contrecarrer. En tant qu'enfant de Dieu, y a-t-il une manière de contrecarrer ce système babylonien ou est-ce que c'est une peine perdue? Il y a... Déjà, on ne va pas retourner dans la définition, on va tout de suite répondre à la question. Je dirais que c'est possible parce que tout pouvoir nous a été donné. Ok. Souvent, les gens n'arrivent pas à comprendre quand la Bible dit tout pouvoir nous a été donné dans les cieux, de pouvoir renverser les forces de l'ennemi et tout. Les gens croient que c'est seulement la prière. Et en se focalisant seulement sur la prière, les gens prient, ils ne voient pas les résultats. Parce que la prière, nous devons savoir, parlant de la prière, nous devons savoir comment adresser nos prières et à quel temps il faut prier. Et Ephésiens chapitre 6, verset 18 déclare que nous devons prier par l'esprit. Ok, j'enlève cet aspect. J'aurais pas mal de choses à dire pour savoir comment contrecarrer les systèmes babyloniens. Je prends deux portraits, deux gouvernements, deux tendances pour représenter ce que je voulais dire. Je voulais prendre Saül comme quelqu'un qui a été frappé par les systèmes babyloniens. Et il a imposé ça en Israël. Et je voulais parler de David, qui est venu, ok, selon le plan de Dieu, avec la pensée du Seigneur, parce que David était l'homme selon les cœurs de Dieu. C'est-à-dire l'homme qui avait la capacité d'imprimer la pensée de Dieu aux yeux des hommes. Alors, voyons qu'est-ce que Saül a fait pour... nous allons prendre ça comme le système babylonien. Saül il devient roi selon la demande des hommes. 1 Samuel au chapitre 18, il devient roi selon la demande des hommes. Et quand il devient roi, eux-mêmes, ils ont demandé le roi, et ce roi-là, il a imposé certaines choses qui a amené même le peuple à la pauvreté, à la sécheresse, et à s'éloigner de Dieu. Parce que Saül devait prendre leur dîme, 1 Samuel chapitre 8, Saül devait les amener à devenir ses esclaves, et c'est comme si ils étaient dans un royaume, au lieu que Dieu soit le maître, celui qui règne, bien qu'il y a quelqu'un qui est à la tête, mais c'est Saül maintenant qui a fait en sorte que la nation puisse être dirigée, non pas selon la loi mosaïque, mais selon lui. Et quand David vient, nous allons maintenant voir quelle est la mentalité que David a instaurée. Dieu lui-même qui est la source de toutes choses, la source de la sagesse, la source de l'intelligence, la source de la restauration, Dieu a permis que David puisse, avec David, qu'il puisse prendre le temps, jusqu'à ce qu'il lui a donné la royauté. La première des choses déjà que je voudrais dire, pour contrecarrer l'esprit ou la mentalité babylonienne, nous devons avoir
des hommes de Dieu compétents. Des hommes de Dieu qui sont préparés. Lorsque je parle des hommes de Dieu qui sont compétents, je ne suis pas en train de parler des gens qui sont bourrés de diplômes théologiques. Non. Je suis en train de parler des personnes qui ont été au pied du maître afin de pouvoir apprendre des choses du royaume. Premièrement, ces gens-là qui ont été préparés ils ont traversé une étape d'être de pierre pour devenir une montagne, selon Daniel au chapitre 2. C'est-à-dire des gens qui ont été préparés par rapport à la chose. Et tu remarqueras, quand David est venu, Dieu a commencé à structurer la vie de David au fur et à mesure. Dieu commence à donner une responsabilité. Dans 1 Samuel au chapitre 22, Dieu donne une responsabilité à David de 400 personnes qui sont des personnes problématiques. Et David devait faire des personnes importantes. Tu vois une certaine dimension de la maturité. Mais c'est David-là qui est sorti de la brousse. Dieu permet que Jonathan puisse l'aimer. C'est l'amour qui venait de Dieu. Afin que Jonathan puisse lui apprendre certaines choses par rapport à la royauté. Et si nous avons déjà des personnes qui sont équilibrées, qui sont matures pour amener le peuple à une certaine dimension, parce qu'on ne peut contrecarrer un système que sur base de la connaissance. Parce que la Bible dit, dans la détresse, pendant que le système babylonien est en train de frapper, Dieu envoie la parole. Il faut que la parole soit envoyée. Mais pour que la parole soit envoyée de la part du Seigneur, il faut qu'il y ait des récipients. C'est-à-dire des personnes qui vont faire des récipients, des vases d'honneur, doivent être eux-mêmes, a priori, être des récipients propres pour recevoir quelque chose. C'est-à-dire là, à cette dimension, je parle de la préparation. C'est-à-dire la première des choses, nous devons avoir des hommes de Dieu préparés pour un peuple préparé. Ils vont avoir la capacité de préparer les peuples parce que l'homme doit imiter son maître. C'est-à-dire un bon disciple est celui qui agit selon les traces de son maître. C'est celui qui a acquis avec excellence une certaine connaissance, certaines capacités de la part du maître. Donc la première des choses, il faut déjà qu'il y ait une préparation pour la bataille. C'est comme une nation, hein, une nation accomplie ne se prépare pas quand la bataille vient. La nation se prépare déjà a priori, la nation a ses armes, la nation a ses commandos, pour que lorsque la bataille va venir, pour qu'elle soit prête à combattre. On peut voir ça dans Exode au chapitre 17, tu remarqueras qu'Israël n'avait jamais tenu des armes. Mais comme ils avaient Dieu comme allié, quand les Amalécites se sont levés, Dieu a dit à Moïse, tu dois lui dire de prendre les armes pour combattre. Ils n'ont jamais touché aux armes. C'était des fabricants de briques en Égypte. Mais avec Dieu, on est plus qu'un vainqueur. Donc la deuxième des choses, je vous l'ai dit, nous devons retourner à la source. La source, c'est qui? C'est Dieu. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous devons comprendre que la nouvelle alliance, les réalités ne sont pas pareilles qu'au temps de Moïse. Les réalités ne sont pas pareilles qu'à la loi. Les réalités avec Christ, ce n'est pas l'esprit où Moïse avait, où tout tournait tout autour de lui avant que Jéthro vienne lui donner un conseil. Avec Christ, le Seigneur nous appelle, le Seigneur met en nous une certaine mentalité de pouvoir travailler avec des gens. Pour contrecarrer le système babylonien, c'est-à-dire la gloire ne doit pas se reposer seulement sur toi. Cette gloire-là que Moïse avait quand il monte dans la montagne, c'était seulement sur sa tête. Non. En ces temps, la gloire doit se reposer sur le Fils aussi. C'est-à-dire les pères doivent transmettre et les fils doivent développer les capacités que les pères ont. Donc, on ne peut pas devenir contrecarrer l'esprit babylonien en restant chez soi et dire que j'ai pris à la maison, je ne vais pas à l'église. Non. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire quelqu'un reste à la maison, hein, il reste à la maison. Aujourd'hui, nous avons des filets d'Internet. Nous suivre sur Internet, c'est pas mal, c'est bien, c'est une bonne chose. L'œuvre de Dieu se fait dans la complémentarité. Mais je voulais dire qu'il faut avoir une église locale, parce qu'on ne peut pas contrecarrer les systèmes babyloniens. On reste à la maison, on s'est dit, écoutez, on est là en train de critiquer les pasteurs. Lorsqu'on voit un message où on voit quelque chose qu'on n'a pas compris, on essaye de couper, de récupérer cette partie-là. On commence à critiquer croyant qu'on propose la parole de Dieu. Non, ça c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur, c'est-à-dire qu'il y a des normes à respecter. Je suis en train de parler d'un peuple prophétique qui doit se lever parce qu'il y a des hommes qui sont préparés, qui vont les préparer. Et quand ces hommes-là vont les préparer, deuxièmement, il faut qu'ils les ramènent à Christ, à la pensée de Christ. Souvenez-vous, Éphésiens déclare que nous sommes édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes et Jésus la pierre de l'angle. C'est-à-dire tout ce que nous faisons doit se vérifier en Christ. C'est-à-dire nous devons ramener les gens à Christ, savoir qu'est-ce que le Seigneur a dit. Donc tout ce que nous disons, bien que la Bible est constituée des choses que les apôtres et les prophètes ont pu effectuer dans leur vie, mais toutes ces choses-là ont l'ampleur à Christ. C'est-à-dire ça s'est vérifié en Christ. Amen. C'est comme je disais dans l'émission précédente que les hommes ont choisi Matthias, mais le Seigneur lui-même, il a choisi Paul. Il est venu les chercher dans la route de Damas. C'est-à-dire nous devons ramener les gens à Christ. Qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à un temps quelconque? C'est pour cela que Jésus, tu remarqueras, il n'avait pas la même attitude avec tout le monde. Des fois, avec les pharisiens, il était sévère. Pourquoi? Parce qu'eux, ils avaient besoin de ça. Ils n'avaient pas les mêmes comportements avec Jean et Pierre.
Avec Pierre, il savait comment se comporter avec Pierre, il savait comment se comporter avec Jean. Jean qui se permettait même de mettre sa tête sur la poitrine du Seigneur. Le Seigneur avait un certain comportement avec Jean. Mais tu remarqueras dans nos églises, les gens cherchent à tout prix qu'on les traite de la même manière qu'on traite peut-être tout le monde. Non! Le problème qui est là, si tu es Pierre, on doit te traiter dans la sévérité parce que l'église restera avec toi. L'église restera sous ta direction. Jean qui mettait sa tête sur la poitrine du Seigneur n'a pas fait de miracles. Vous le savez. Jean n'a pas fait de miracles. Mais Dieu avait une certaine manière de les traiter aussi. Amen. Voilà. Mais alors, vous avez parlé de la parole, enfin, qu'il faut ramener le corps du Christ à Dieu à nouveau, au travers de rôle, en fait, des hommes de Dieu, c'est de ramener le corps du Christ à Dieu à nouveau. Alors, est-ce qu'il y a aussi dans le système, dans le moyen de contrecarrer le système babylonien, est-ce qu'il y a aussi le rôle de connaître la parole, la connaissance de la parole? Parce que vous dites qu'il faut discerner les paroles. Lorsque je suis en train de dire qu'il faut ramener les gens à Christ, je voulais parler de la parole. Je voulais parler de la parole. Tu sais, aujourd'hui nous avons une carence, nous avons un gros problème. Dans le livre de Daniel, au chapitre 9, la Bible est en train de nous dire quelque chose de merveilleux. Daniel, ils étaient à Babylone, mais Daniel a lu dans les livres de Jérémie qu'il était écrit qu'Israël devait faire 70 années à Babylone. Si Daniel n'avait pas lu, rien n'allait se faire, Israël n'allait pas retourner. Mais le problème, ce n'est pas seulement de lire, mais quand tu lis, il faut lire avec un regard prophétique pour comprendre que ce temps-là est en train de s'écouler. Parce qu'il arrive des fois, nous avons des choses qui se passent dans nos familles, dans nos couples, dans nos maisons. Il y a des événements qui nous annoncent quelque chose, mais on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à avoir une bonne lecture. Quand je dis retournons au Seigneur, c'est-à-dire avoir une belle perspective des choses. Dieu appelle l'apôtre Paul. Il lui dit, dans Actes chapitre 9, Dieu lui dit 3 choses. Tu parleras de ma parole devant le roi, tu parleras de ma parole devant les gens, tu ramèneras plusieurs personnes au Seigneur. Mais tu vas comprendre que l'apôtre Paul, pendant tout le temps qu'il a travaillé pour Dieu, il n'avait pas encore parlé devant le roi, devant des grandes autorités. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a permis par son arrestation, qu'il parle devant le roi. Écoutez, Paul avait servi Dieu quasiment 25 ans sans que cette parole puisse s'accomplir. On est dans Actes des Apôtres au chapitre 21. Il rencontre des gens qui ont le don de prophétiser. Il prophétise sur lui, écoutez, il ne faut pas que tu ailles à Jérusalem. Or, Paul devait aller à Jérusalem. Mais regarde là où intervient le ministère prophétique. Agabus vient avec la perspective prophétique. Il vient, il explique maintenant ses songes. Pardon, il explique maintenant cette pensée. Il prend la ceinture, il dit, c'est lui à qui appartient cette ceinture. Il précise bien, on va les faire de cette manière. C'est-à-dire, on va les lier. C'est quelque chose qui va arriver. Mais pendant que les disciples, n'ayant pas la pensée prophétique, ils ont les dons, ok? C'est pas parce que tu as les dons que tu es prophétique. Non. Celui qui est prophétique, c'est celui qui sait interpréter la pensée que Dieu est en train de montrer et celui qui peut vivre dans cette pensée. C'est-à-dire, Agabus, étant détenteur du ministère prophétique, il confirme que ça va arriver. Pourquoi ça devait arriver? C'est pour que la prophétie d'Ananias à l'égard de Paul puisse s'accomplir et qu'il devait parler devant Festus. Il devait parler devant le roi Agrippa. Mais ça devait passer par les chemins de l'arrestation. Mais les internautes, qu'est-ce qu'ils font? Quand les internautes voient, si Paul vivait en ce jour, on voit Paul arrêté, on va prendre une vidéo de Paul, on va mettre Paul arrêté, voleur, escroc. Des fois, on n'arrive pas à comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Mais Paul a été jugé comment? Notre Seigneur que nous prions nous tous, il a été jugé pourquoi? On a dit que c'est un imposteur. On a dit que le Seigneur était un imposteur. On a dit que le Seigneur, il voulait, parce que on l'a accusé pourquoi? Parce qu'on a dit il se disait qu'il est le roi. Il est le roi des Juifs et qu'il est le fils de Dieu. C'était 2 mouvements. Il y avait un mouvement, il y avait une accusation qui s'est portée sur un blasphème. C'était celle de dire qu'il était le fils de Dieu. Et autre chose, c'était concernant la royauté. C'est comme s'il combat directement Hérode. C'était ça son accusation. En ce jour, on allait mettre ça sur Facebook, on allait mettre ça dans les réseaux sociaux. Et les gens qui font des choses sont en train de combattre l'œuvre de Dieu sans se rendre compte. C'est le système babylonien qui les a frappés. Mais quand on retourne à la parole de Dieu, on va comprendre que l'évangile, ce n'est pas le fait de pouvoir s'attaquer à nos frères, s'attaquer à nos bien-aimés, s'attaquer même à ceux-là que vous croyez qu'ils sont dans les fous, ils sont dans les péchés. Laissez Dieu régler leurs problèmes. On ne prêche pas la colère, on prêche Christ. Amen. C'est ça le problème que nous avons déjà à ces temps. Mais sauf que ces gens de messages sont en train d'attirer la foule. Les gens te suivent. C'est lui-là le vrai pasteur. Mais pendant que toutes les personnes qui mettent des commentaires, c'est lui-là le vrai pasteur. Ce sont des païens, des buveurs d'alcool, des impuniques.
Oui. Voilà, parce que l'évangile, c'est pas critiquer les gens. L'évangile, c'est parler du Seigneur. L'évangile, c'est ramener les gens à la connaissance de Dieu. Et pour retourner à Paul, Paul, vous remarquerez que quand on l'a amené devant le roi, la prophétie s'est accomplie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Paul, Acte chapitre 26, quand il se présente maintenant devant Festus, devant le Festus et sa femme, Paul a parlé de trois choses. La tempérance, il a parlé de la tempérance, il a parlé de la justice. Remarquons, cet homme, selon l'histoire, c'était quelqu'un qui avait une mauvaise vie, qui avait besoin d'entendre ces choses par rapport à sa vie. Et déjà même la femme qu'il avait, ils avaient des relations qui ont commencé d'une manière bizarre. C'était quelqu'un qui était en creux vraiment dans le mal. Et Paul a commencé à parler parce que Dieu avait besoin que ces gens-là puissent être touchés par l'évangile. Mais Dieu l'a fait passer par l'emprisonnement. Vous savez, Dieu conduit. Je ne suis pas en train d'encourager tous les hommes de Dieu qui font des bêtises, ainsi de suite. Mais mon évangile, c'est pas ça. L'évangile du Seigneur, c'est pas ça. Le Seigneur ne passait pas son temps à pouvoir dénoncer tout ce que les pharisiens font. Il y avait des moments où il devait passer pour donner un enseignement sur la foi. Comment est-ce qu'on peut avoir la capacité de faire sécher les figuiers? Il y avait des moments où il pouvait parler des choses à venir. Il y avait des moments où il pouvait parler du mariage. Comment tu ne peux pas divorcer. Il y avait des moments où, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait diversité dans l'évangile. On ne peut pas rester sur la même chose pour s'attirer une grande foule, pour avoir la popularité. C'est l'enfantillage. Exoselungu TV, your channel for your spiritual growth and for the building up of the saints. You will find learnings, teachings, prophetic messages, miracles and testimonies. Exoselungu TV, the channel that provides you life. Du coup, vous avez parlé justement de ce transfert qui se fait par le leader de l'Église, si je peux l'utiliser comme ça. Et vous avez parlé aussi du fait que nous devons recevoir cette parole et retourner vers Christ. Est-ce qu'il y a encore d'autres principes que nous, en tant qu'internautes, ceux qui nous suivent, que les téléspectateurs peuvent appliquer pour contrecarrer ce système babylonien? Voilà. Une autre chose que j'aimerais rajouter, c'est savoir ce qui est utile. C'est-à-dire? Quand je dis nous devons savoir ce qui est utile, vous devez comprendre que tout ce que nous voyons, la Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire, je peux me permettre de faire tout ce que je veux, je peux me permettre de regarder la télé 48 heures sans pause. L'opérateur, il viendra me chercher, messieurs, on a vu votre télé, ça ne s'est pas éteint pendant 72 heures. Non, mais de rien, ça n'engage que moi. Mais sauf que ça m'amène à la distraction. C'est la distraction. C'est par là, quand je voulais parler de ce qui est utile, je voulais parler de s'éloigner de la distraction. Parce que le système babylonien, c'est une mentalité qui nous éloigne de Dieu en nous amenant à une grande distraction. C'est-à-dire on se distrait par des choses futiles, par des choses inutiles, des choses qui nous amènent nulle part. Je ne suis pas en train de dire que regarder la télé, c'est mauvais. Je ne suis pas en train de dire que regarder un film, regarder une série, c'est mauvais. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais nous devons être modérés. On doit être équilibré dans tout ce que nous faisons. C'est-à-dire quand on s'éloigne des futilités, il y a des choses, on donne le temps à ces choses, mais ça nous amène nulle part. Ça nous amène nulle part. Parce que un enfant qui part à l'école, qui prend le temps de pouvoir réviser, et un enfant qui part aussi à l'école qui ne révise pas, ne sont pas pareils. C'est-à-dire, nous devons savoir qu'à chaque temps, c'est comme quelqu'un qui étudie. Tu dois comprendre que quand tu étudies, il y a des moments où tu étudies, tu es étudiant. Ta vie doit être différente des personnes qui n'étudient pas. Alors, lorsque nous sommes étudiants de la parole de Dieu, étudiants des choses du royaume, nous devons comprendre que notre vie doit être séparée ou différente de celle du monde. C'est ça. C'est-à-dire, fuir un peu la distraction. Le diable a compris que les gens viennent à l'église, ils sont plus impudiques, ils font plus telle chose, ils font plus ça, ils font plus ça. Mais le diable distrait les gens. Mais tu verras une personne qui est là, il est motivé pour aller dans une fête. Mais sa motivation, c'est pour qu'on voit la manière dont elle va s'habiller. Donc si on lui dit, bon, tu vas aller dans cette fête-là, tu vas t'habiller en couche, ou tu vas t'habiller en panne comme ça avec des babouches, la personne ne partira pas. C'est l'exemple que je donne. Oui. Du coup, ça devient quelque chose de futile. Tu comprends? Je ne suis pas en train de dire que s'habiller c'est mauvais. Mais je suis en train de dire, dans le royaume de Dieu, on doit avoir l'intelligence de pouvoir donner la place aux choses utiles, plutôt que des choses inutiles. Et les choses inutiles nous retardent. Les choses inutiles brisent un lien entre nous et Dieu. Nous devons quitter la dimension de voir
de rester sur le péché. Bien aimé, même le plus grand païen, vous voyez Johnny Hallyday, il est mort. Il sait que prendre une autre femme, c'est pas bon. Parce que s'il l'a fait, quand il le faisait, il voulait pas que sa femme sache. Tu comprends un peu? Ce sont des choses quand on parle de ça à l'église, quand on parle de ça à l'église, tout le temps, on parle de ça à l'église. C'est pas ça qui amène l'impact. C'est pas ça qui amène l'impact parce que même les païens, même l'enfer sait que c'est pas bien. Même le plus grand païen, il sait. Parce qu'en le faisant, il veut pas que sa femme soit au courant parce qu'il sait que c'est pas bon. Et quand les gens font ce genre de choses, ils se cachent. Pourquoi ils se cachent? Ils se cachent parce qu'ils savent que c'est pas bon. Alors tendons vers ce qui est parfait. Allez au-delà. Lorsque la Bible est en train de parler dans Hébreux au chapitre 6, pour dire tendons vers ce qui est parfait, est-ce qu'on peut lire ça? Je voulais juste expliquer une petite pensée. Allons-y. En ce temps que nous sommes en train de chercher ce passage, alors je vous invite encore à aller liker notre page Exaucez-nous TV et laissez-nous vos commentaires et encouragez encore vos amis à partager cette page, à liker cette page. Écoutez, on va lire la parole de Dieu, Hébreux chapitre 6 à partir du verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements de renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains et de la résurrection des morts et du jugement dernier. Vous allez comprendre que l'auteur du livre d'Hébreux, que moi j'estime que c'est Paul, est en train de dire, tendons vers, c'est-à-dire allons plus loin. C'est-à-dire, nous savons que il y a des choses qui sont fondamentaux, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel, nous les savons, mais allons plus loin. Comment? C'est-à-dire quand on dit que non, il y a un jugement, c'est que Dieu n'est pas d'accord déjà avec les péchés. Pour qu'il y ait le jugement, il faut qu'il y ait condamnation sur base de faits, sur base des erreurs commises. Alors allons plus loin. Parce que ce qui amène quelqu'un, par exemple, à devenir riche, c'est pas parce qu'il n'est plus impudique. Bon, pendant que je suis en train de vous parler, je suis en train de vous dire que j'ai 13 ans et demi de mariage avec fidélité. J'ai jamais touché à une autre femme. Mes lèvres n'ont jamais touché les lèvres d'une autre femme. Je suis en train de dire que je connais cette femme-là depuis 92. Je connais sa tête. Je sais ce que je suis en train de dire par rapport à la tête de Dieu. Mais la vie ne se limite pas là. Parce que quelqu'un peut ne pas être impudique parce qu'il manque de moyens. Ah ouais. Parce qu'il manque de moyens. Et je vous dis que tendons vers ce qui est parfait. Allons plus loin. Parce que les choses du royaume ne se reposent pas seulement sur la doctrine des positions de main, sur la repentance, sur les pardons, ainsi de suite. Mais avoir la repentance, qu'est-ce que nous devons faire? Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 38, la Bible déclare, ô hommes frères, parce que les gens ont écouté Pierre apporter la parole de Dieu, ils se sont repentis. Ils avaient le cœur vivement touché. Mais après avoir fait ça, ils ont posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, il y a toujours des choses à faire au-delà de ce qu'on a déjà fait. On a cru au Seigneur, on s'est repenti, on a reçu les saluts, mais au-delà de ça, on fait quoi? Tu comprends un peu? C'est-à-dire, il y a pour contrecarrer les systèmes babyloniens, nous devons aller plus loin. Nous devons aller tendre vers ce qui est parfait. Comprendre les systèmes, comprendre la saison, être comme le fils d'Issachar. Donc, être prophétique et avoir l'intelligence des temps vont de pair, si je comprends bien, pour contrecarrer cet esprit babylonien. Parce que être prophétique, c'est le fait de comprendre ce que Dieu veut au moment-là. Parce que ce que Dieu veut au moment-là, change les basiques, c'est-à-dire change des choses qui existent déjà. Parce que dans les prophétiques, Dieu amène un changement. Amène un changement dans ce que lui-même il avait dit. C'est comme s'il s'est contredit, il ne se contredit pas, mais il évolue. Et il amène la maturité, il amène l'excellence dans ce qu'il fait. C'est pour ça que tu remarqueras que le même Dieu qui a permis que Élisabeth soit stérile, c'est le même Dieu quand il vient donner l'enfant et son mari a douté, il a fermé sa bouche. Le prophétique, c'est normalement parler du futur. Là, vous prenez cela dans le moment présent. Lorsque nous parlons du prophétique, ce n'est pas le fait de parler du futur. Lorsque nous parlons du prophétique, nous ne parlons pas d'un don de la prophétie. Parce que le don de prophétiser veut dire prédire l'avenir. Oui. Mais nous, lorsque nous parlons du prophétique, nous sommes en train de parler de la capacité de lire les cœurs de Dieu. Et quand on lit les cœurs de Dieu, Dieu, ce n'est pas un Dieu d'aujourd'hui seulement. C'est un Dieu d'hier, un Dieu d'aujourd'hui, un Dieu éternel. C'est-à-dire comprendre, c'est-à-dire quand même nos regards se projettent vers le futur a pour soubassement le présent et le passé. Et le présent a pour base le passé. Et si on gère bien, si on comprend bien ce qu'on a raté dans le passé et ce qu'on a bien fait dans le passé, on va gérer le présent. Et quand on gère bien le présent, le futur sera équilibré. Donc dans le prophétique, il y a tous ces aspects-là. C'est pour ça que ce genre de messages, ça demande vraiment une conscience régénérée. Un esprit ouvert, un esprit intelligent. Donc la parole prophétique peut contrecarrer l'esprit babylonien. La parole prophétique, la pensée prophétique peut contrecarrer l'esprit babylonien. Raison pour laquelle j'avais dit tout à l'heure, nous devons retourner à Christ, retourner au Seigneur.
et le Seigneur qui donne des bases, le Seigneur qui ne s'est pas comporté avec Pierre de la même manière qu'il s'est comporté avec Jean. Parce que c'était un esprit prophétique. Parce qu'avec Pierre, il voulait briser un esprit, une autorité que Pierre avait, une mentalité que Pierre avait, que Jean peut-être n'en avait pas. Pierre, c'était quelqu'un qui était curieux, c'était quelqu'un de fougueux qui a coupé l'oreille des Malchus. C'est-à-dire qu'il fallait traiter ses comportements. C'est-à-dire, dans l'esprit prophétique, face à l'esprit babylonien, on s'adapte au système selon la manière dont l'esprit babylonien se manifeste. Dieu lui-même, quand on a bâti la tour de Babel, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu. Il n'a pas amené un prédicateur. Il n'a pas amené un prédicateur comme au temps de Noé. Il s'est en train de construire la tour. La Bible dit Dieu les a confondus. C'est-à-dire Dieu a envoyé un esprit. En d'autres termes, je peux dire que c'est comme si il a envoyé un esprit de confusion. Comme Dieu est le créateur de toutes choses. Ils étaient confus. Oui. Ils étaient confus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au temps de Christ, quand Christ était né, les mages sont venus. Et quand les mages sont venus pour adorer, Hérode, à ce temps-là qui représentait Babylone, il était discret. Nous croyons peut-être que non, Babylone est plus fort que nous. Mais c'est faux. Nous sommes plus forts lorsque nous avons l'intelligence de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour contrecarrer l'esprit babylonien, premièrement, à ce temps-là, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est révélé à Joseph de prendre l'enfant et de fuir. Parce qu'on allait tuer tous les enfants. La fuite a contrecarré l'esprit babylonien parce que le Seigneur a été épargné. Oui. Mais je voulais aller plus loin. Le Seigneur est parti fuir en Égypte. Et Jean-Baptiste était où? Parce qu'il était aussi de la même génération. Il était de la même génération. La Bible déclare Jean-Baptiste parut dans le désert. Quand il a commencé à prêcher, il venait du désert. Donc Jean-Baptiste aussi a connu les retraits parce que sinon il allait mourir. Oui. Mais quand on se retire, c'est pour se préparer. Yes. Wow. C'est comme David. David, il a connu les retraits. Il s'est retrouvé dans les camps des Philistins. Et dans les camps des Philistins, il avait toujours son leadership. Il était toujours avec les gens. Donc tout ça, c'est-à-dire se retirer pour la préparation et combattre. C'est quelque chose qui nous amène à s'armer pour savoir comment faire face à l'ennemi. Je reviens à ce que j'avais dit en premier lieu, la préparation. Il faut l'accepter. Il faut surtout l'accepter. Voilà, la préparation, il faut l'accepter. Quand on ne l'accepte pas, déjà, on doit avoir conscience qu'on doit être préparé. Oui. Et personne ne se prépare seul. On se prépare seul, on se prépare aussi parce qu'on te prépare. Voilà. Et à ce niveau, chaque personne doit avoir son Jonathan. Celui qui va lui dire, reste d'abord là, ne bouge pas. Quand tu me verras, je te ferai un signe pour que tu bouges. On doit avoir notre Jonathan. On doit avoir notre Samuel. Quand Samuel mourra, on doit avoir notre Nathan. Voilà. Je voulais relever un équivoque, prophète. Vous avez parlé de l'esprit, de la pensée prophétique face à l'esprit babylonien. Si maintenant on prend par exemple les gens qui disent que nous on reste dans la parole, c'est-à-dire le logos, est-ce que cette parole qui était au commencement, c'était le réma ou le logos? Les nous là, c'est qui? C'est-à-dire, la Bible dit au commencement était la parole. Cette parole-là, est-ce que c'est la parole brute comme nous la lisons aujourd'hui dans la Bible, ou c'était plutôt la pensée prophétique qui contrecarrait déjà cet esprit babylonien? Bon, déjà, sur le plan théologique, quand on dit au commencement, on est sorti un peu du texte, du contexte, mais je voulais quand même répondre. Quand on dit qu'au commencement était la parole, on est en train de parler de la pensée, Hein, le logos, c'est la pensée. Mais le logos n'est pas inutile. Hein. Le logos est utile, mais le logos devient inutile lorsque on n'amène pas le logos à la dimension de la révélation. Le logos doit connaître l'évolution. Le logos doit connaître le progrès. Et le prophétique, c'est la capacité de pouvoir s'adapter au mouvement de Dieu, à ce que Dieu dit, à cet instant-là. Okay. C'est comme quand tu vois dans les églises, les gens font des jeûnes, les jeûnes d'Esther, les jeûnes de ceci, les jeûnes de cela. Ils font des jeûnes et prières pour obtenir des choses. Dans la Bible, il n'y a à aucun endroit où on amène les gens à pouvoir jeûner pour obtenir des choses qu'eux, ils ont besoin. C'est babylonien. C'est toi qui le dis. Et même qui sache certaines personnes. Voilà. C'est là où on dit que non, le système frappe l'Église. Le système frappe l'Église par l'incompréhension de la pensée exacte du Seigneur. C'est-à-dire, on prend des choses, on les colle et puis on les fait tranquillement. Le Seigneur dira, c'est sorte des démons, de sorte que par jeûne et prière. Mais qui jeûne? Et lui-même, il est venu. Il les a chassés sans gêner, sans prier. Alors, en partant, il a dit, voici, je vous donne le pouvoir. Et quand il est monté au ciel, lors de l'ascension, il a dit, le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins. Les témoins est celui qui a vu, et il dit des choses qu'il a vues et qu'il a vécues. Alors, ce qu'on a vu et vécu, on a la capacité de pouvoir les reproduire. C'est pour ça que tu remarqueras, je vais donner un exemple terre à terre. Une marque comme Weston, ça date de très longtemps. Peut-être que la personne qui a commencé ça, il n'est plus vivant. Mais la marque continue à faire de son impact. Pourquoi? Parce qu'on est resté sur sa vision, sur sa pensée. Si nous restons sur la vision du Seigneur, oula, il y aura l'impact. Nous allons aller loin.
Amen. Amen. Gloire à Dieu, prophète. Vous avez Merci été, pour cette explication. Gloire à Dieu. vous avez été vraiment bénis par cet enseignement. Enfin, je peux même l'appeler enseignement parce que c'est carrément un enseignement que nous avons eu aujourd'hui. Alors, avant de conclure cette émission, je voudrais quand même vous demander, nous savons que vous êtes, que si on vous, des personnes qui vous suivent par vos messages, par vos prédications que nous pouvons retrouver aussi sur YouTube, savent que vous avez un ministère quand même qui touche non seulement l'Église, tous les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, mais aussi des leaders, des représentants d'Église, des pasteurs, ceux qui sont les fils et filles de prophètes. Est-ce que vous pouvez avoir un petit dernier message pour le peuple de Dieu, pour les leaders, par rapport à ce message? Voilà, mon message va sur 2 volets. Le premier, ça sera de dire aux gens que nous voulons vraiment parler prophétiquement, c'est-à-dire l'objectif, ce n'est pas de pouvoir faire les éloges du ministère prophétique, mais c'est de relever un peuple prophétique, non seulement en Europe, mais dans le monde entier. C'est-à-dire, nous voulons être des participants de ces mouvements prophétiques pour un grand réveil du temps de la fin. Et ça ne dépend pas des genres de personnes, mais tout chrétien, serviteur de Dieu, pasteur, apôtre, bishop, tout le monde. Et nous avons besoin de ça. Moi aussi, j'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi. Main dans la main, je crois que nous irons quelque part. Le deuxième message est que il faut nous retrouver sur YouTube, sur pas mal de plateformes pour écouter la pensée du Seigneur et prier pour nous. Comme l'apôtre Paul l'a dit, priez pour tous les saints, priez pour nous. Nous en avons besoin. Nous avons vraiment besoin de votre soutien pour aller de l'avant. Et voilà, nous croyons que nous avons des projets qu'on va vous annoncer au fur et à mesure par rapport à cette merveilleuse chaîne. Merci pour le prophétique, prophète. Nous croyons vraiment que vous apportez un réveil pour l'esprit de la prophétie dans l'Europe. Gloire à Dieu, si vous l'avez dit. Ah ouais. Alors, merci beaucoup de nous avoir encore été présents pendant cette émission. Merci. Que Dieu vous bénisse énormément. Vous êtes encore avec Exaucé Lungu TV, la chaîne 100% prophétique, la chaîne qui vous apporte la vie en abondance. Alors, je vous dis merci beaucoup, frère Eddie Pépé. 100% prophétique. Merci. Yes, 100% prophétique. Merci beaucoup, Que Dieu vous prophète bénisse. Exaucé. Amen. Que Dieu vous bénisse. soirée. Restez connectés. Amen.